Yo tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne qui va se baser donc sur le développement de jeux vidéo sur Unreal Engine. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir c'est les interactions en multijoueur. Pour la première étape, on va voir les interactions simples, donc avec une interface et un line trace. Et ensuite nous verrons comment on peut comprendre un petit peu la réplication de ce signal. Dans un premier temps, on va créer tout simplement un third person project. Donc vous l'appelez comme vous voulez, on va l'appeler Interact. Tout simplement. Donc pas besoin de starter content ni rien, on va juste créer le projet. Donc, ici on va faire juste un petit truc de rangement, donc je range vite fait le projet et je reviens. Déjà, on va juste supprimer tout ça, hop, 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 on va interagir avec déjà un acteur. Donc on va créer cet acteur tout de suite. On va juste créer un acteur, on va l'appeler par exemple test. Hein. Hop. On le lance, on va juste mettre un cube dedans, juste un petit cube, voilà. On devra ajouter des paramètres dedans, mais on le verra tout à l'heure. Quand on fait play, on peut bouger. Oui, donc ça c'est good. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajuster un petit peu la caméra, puisqu'en fait le line trace que je vais créer donc, va être en rapport avec la caméra. Donc, hop, on va juste prendre le caméra boom et le monter à peu près là, quoi. Juste question qu'on ait une vue, hop, 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 une vue, voilà, comme ça. Donc, on va mettre une touche, donc par exemple E. On va mettre la touche E. Quand on appuie, il va falloir créer donc un line trace. Si vous écrivez line trace, vous allez voir qu'on a plein de types de line trace. Donc voilà, on a plein de trucs. On a tout ça. Donc on peut faire même on peut faire des box trace carrément. Donc voilà. Mais ce qu'on va utiliser, nous, c'est juste un line trace. Ça va nous permettre de cibler un acteur et de récupérer en fait sa référence et même de lui envoyer des signaux. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un line trace by channel. Hop, on va appuyer là. Ici, dans draw debug type. Donc ici, on va mettre persistant. Allez, pourquoi pas. Donc c'est ce qui va nous permettre de voir le line trace. Donc si je fais play et que j'appuie sur E, logiquement, il se passe rien. Puisqu'en fait ici, on a deux petits paramètres, start et end, qui sont de type vector. C'est donc en fait des positions. Et on va créer en fait ce line trace avec une position. Et on va utiliser la petite caméra. Pour la position de départ de notre line trace, on va prendre le forward vector de cette caméra. Donc là, en gros, on récupère le vecteur X donc de la caméra, tout simplement. Si on la branche là, alors je pense que c'est possible. Vous savez quoi, on va essayer. Et pour le end, donc on va devoir prendre son vector, donc ce forward vector, et on va aussi prendre son world position. Donc son world location, plutôt. Donc ici, on va ajouter les deux vecteurs. C'est ce qui nous permettra en fait de d'avoir une position. Voilà, donc là, il va falloir multiplier quelque chose. Donc là déjà, on va mettre ça, on va voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est un peu le bazar. On a des lignes, je sais même pas où ils démarrent, où ils finissent. C'est pas grave. Déjà, il va falloir multiplier ça par un chiffre. Donc je sais pas, on va prendre 300 par exemple. Hop. On va prendre des gros chiffres quand même. Et puis ici, on va tout simplement le multiplier par... donc là, ça va être un peu la distance donc, de votre line trace. Donc on va mettre 1500 pour un test. Hop. Donc là maintenant, si j'appuie sur E, il se passe rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah oui, ici, il faut les additionner aussi avec sa world location. Et voilà. Donc, en résumé, on a notre follow caméra, on prend son forward vector, on le multiplie et on l'ajoute avec sa position. Pour les deux, donc pour le start, on fait une multiplication, donc par 300, comme exemple ici. Et pour la position de fin, on va juste multiplier un peu plus le forward vector et toujours l'ajouter à sa world location. Donc là maintenant, en fait, on a vraiment un line trace qui part en fait de notre caméra. Donc si je vois, je fais ça, donc on voit que la caméra était ici, multiplié par 300, donc on arrive ici là. Et puis voilà, donc on a notre line trace qui fait une taille assez longue, mais c'est puisqu'on a mis 1500. Donc voilà, donc vous avez votre premier line trace. Donc vu qu'on l'a affiché, on le voit. Maintenant, il va falloir penser à quelque chose, c'est à quoi sert ce truc, quoi. À quoi sert ce line trace? Tout simplement, si on va regarder ce petit node, on voit qu'on a un out it et une return value. Donc la return value, c'est si
il a touché quelque chose. Donc c'est-à-dire que là, si je fais ça, on voit qu'il n'y a rien du tout. Et là, dès qu'on a un carré rouge, il touche quelque chose. Là, il est dans le vide, il touche rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la return value, on va juste tout simplement faire un branch. S'il ne touche rien, donc c'est-à-dire que si c'est faux, eh ben on fait rien, tout simplement. Et si c'est vrai, par exemple, on peut mettre un print. Hop. Et si j'appuie sur E, donc là, on voit bien qu'on a hello, c'est-à-dire qu'il a bien touché quelque chose. Et si je le fais dans le vide, il ne se passe rien. Donc ça va juste être une petite vérification pour éviter quelques erreurs. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le hit. Donc en fait, dans le hit, vous avez beaucoup d'informations. C'est une structure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la casser. Donc on va taper break, 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 break. Voilà. Et là, en fait, on a plein d'informations. Donc ce qui va nous intéresser, nous, ça va être le hit actor. Puisqu'en fait, c'est avec ceci en fait qu'on va interagir avec test. Donc test, on va le mettre sur la map. Hop. Voilà, on le met sur la map. Ici. Donc le hit actor, il va falloir se dire qu'en fait, ça va être notre cube, en fait. Donc, pour détecter c'est bien notre cube, on pourrait faire un cast ou un get class, je sais pas. Donc, mais ici, en fait, on va tout simplement regarder s'il a un tag. Donc on va prendre le hit actor, on va écrire has tag, actor has tag. Et ici, en fait, on va pouvoir lui mettre des paramètres qui va être unique. Donc par exemple, on va l'appeler test, test. Voilà. Vous voyez, il est différent de son nom. Et tout simplement, quand on va aller dans test, dans l'acteur cube, on va écrire tag en haut à droite, donc juste en cliquant sur le test self. Ici, on voit qu'on a des tags, on va en ajouter un. On va le nommer test test. Puis maintenant, on va compile, hop, on repart. Donc là, tout simplement, s'il hit un acteur avec le tag test, alors on fait le branch. Donc si il touche quelque chose et si l'acteur a ce tag là, alors on va effectuer quelque chose. Et c'est ici que nous allons utiliser une interface. Pour créer cette interface, on va aller dans donc on va aller juste ici dans le Content Browser. On va créer dans Blueprint, Blueprint Interface. Ici, on va l'appeler Interact. Tout simplement. On va double-clic dedans. On va rentrer dedans. Et là, en fait, on voit qu'on a une fonction donc, qui est juste là. Donc, elle sert à rien. C'est juste ce qu'on va utiliser. Et donc, ici, on va la renommer. On va l'appeler Interaction. Tout simplement. Et ici, on va passer un paramètre. Dans cette fonction, on va l'appeler juste actor. Hop. Et ici, on va l'appeler actor. Un type actor. Donc voilà, tout simplement. Hop. Donc là, en fait, on va pouvoir passer des paramètres et des références dans cette fonction. Et on va en avoir besoin par exemple ici. Donc on va, je sais pas, modifier peut-être la taille du personnage ou quelque chose comme ça. Pour voir qu'on a vraiment une interaction. Ensuite, donc, on repart ici. On repart dans notre personnage. Donc quand on appuie sur E, on start le line trace, tac, tac, tac. Les interfaces, ça marche comment? Donc en fait, c'est un peu un tunnel. Donc ça crée un peu un tunnel entre deux acteurs. Donc quand vous allez, en fait, vous pouvez envoyer un message et un acteur peut le recevoir, tout simplement. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est, quand on appuie sur E, on doit lui envoyer un message, et s'il le reçoit, il exécute donc ce qui est prévu. Donc pour lui envoyer un message, on l'a appelé interact. Si on écrit interact, on va voir qu'on a interaction. Donc ça, c'est le nom de notre fonction message. Voilà, c'est ça qu'on va avoir besoin. Donc si test, tac, alors la target, ça va être lui qu'on a touché, et l'acteur, ça va être moi, donc self. Hop. Tout simplement. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, on lui envoie un message, c'est bien. Donc ce message fonctionne. Donc on lui envoie, c'est super. Par contre, maintenant, il va falloir que lui le comprenne. Pour ça, on va devoir lui ajouter l'interface. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a Class Settings. Vous cliquez dessus. Et à droite, on voit, on a une catégorie interface. Donc, on va tout simplement ajouter notre interface. Donc, Interact. Hop. On compile, on save. Et maintenant, si on écrit interaction, on a tout simplement un event interaction. On va cliquer dessus. Donc, on voit qu'il y a une petite interface ici. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être la réception du message. On a actor. Ici, ce qu'on peut faire, c'est un cast to third person character. Est-ce qu'on l'a appelé comme ça? Ok, non. Ici, on l'a appelé perso. Donc, on va cast to perso.
Ici par exemple, on va juste cast à celui-là et on va mettre un print. Donc déjà, si il détecte le personnage, donc c'est-à-dire que le acteur est bien passé dans l'interaction, donc il va dire oui, je le trouve, et hop, il va dire hello. Donc là, on va y tourner, Donc voilà, on a bien notre print qui part d'ici. Si on veut bien vérifier, on peut changer la couleur, hein. Mettre un bleu foncé, hop. Donc voilà. On a bien donc ce tunnel maintenant qui est créé entre ce personnage, le line trace, et en fait ce cube. Il est ici. Maintenant, donc c'est super. Si on veut par exemple modifier sa taille, on a juste à donc set world 3D scale, donc du mesh. On prend le get world 3D scale. On va juste tout simplement ajouter 0,5. Hop. Qu'est-ce que ça donne là? Je pense qu'il faut plus le multiplier, mais on va voir. Ok, non, c'est bon. Donc là, ça augmente bien la taille de notre personnage. Hop, on peut juste faire ça. Donc, voilà, hop. Donc là, en fait, on vient de créer notre première interaction. Maintenant, on a plusieurs thématiques, bien sûr, ici. C'est le multijoueur. Si, donc, on va avec un autre personnage, on a le serveur qui est ici, et le client qui est ici. On va regarder quelque chose. Si j'interagis sur le serveur, super, je grandis, c'est bien. Mais par contre, si on regarde sur le client, je ne vois rien, quoi. Donc en fait, là, le client ne voit pas que le serveur a grandi. Par contre, si moi j'y vais et que j'appuie sur E, donc je grandis aussi. Et lui, il ne le voit pas non plus. Donc en fait, là, on a juste une modification locale du personnage. Tout simplement, donc on modifie le mesh. Pour pouvoir afficher ces choses-là sur les deux joueurs, serveur et client, on va devoir déjà répliquer le mesh. Donc on va tout simplement écrire replicate, on a component replicate, on le réplique. Et on a besoin d'exécuter ça sur le serveur. Pour exécuter ça sur le serveur, c'est très simple. Vous voyez votre line trace, vous créez tout simplement un custom event. On va appeler create line trace. On va le run on server, puisque c'est ce qu'on veut faire. On exécute ça, tout simplement. Hop. Et quand on appuie sur E, on va exécuter le custom event qu'on vient de créer. Hop, et hop. Le custom event, alors en fait c'est un peu... c'est un custom event, c'est un événement en fait qu'on peut créer et auquel on peut mettre des choses donc en fait de réplication. Donc on peut par exemple jouer quelque chose que sur le client, que sur le serveur ou en multicast, etc. Donc ça c'est très très utile, c'est ce qui permet en fait de faire la réplication du multijoueur tout simplement. Alors ici, normalement, si je vais là-bas, j'interagis, on voit bien que le client me voit bien plus grand, et si je fais ça, voilà, tout simplement. Donc là, la réplication fonctionne juste avec ce petit custom event et la réplication du mesh. Si on ne réplique pas le mesh, puisque c'est lui qu'on modifie, on va voir tout de suite ce qui se passe. Hop. Le serveur, donc on me voit ici, hop, je fais E. Tout simplement, en fait, la réplication permet en fait de transmettre les informations à tous les joueurs. Ici, en fait, on n'a pas du tout de transmission, en fait. Donc c'est bien exécuté on serveur, donc lui, là, il va être grand sur le serveur. Mais justement, vu que c'est sur le serveur, on n'a aucune réplication, en fait, vers le client. Donc, répliquer ce mesh va nous permettre de régler tous nos problèmes. Donc maintenant, on a bien un cube qui nous permet, en fait, d'interagir avec et de répliquer quelque chose en multijoueur. Si on veut, par exemple, je sais pas, changer tout simplement sa couleur, par exemple. Donc on peut tout simplement create dynamic material instance. On va tout simplement prendre celui-là. Donc on va prendre le material de base de Unreal. On va juste aller checker s'il n'y a pas un petit paramètre à modifier. Voilà, body color. Donc on va prendre ce paramètre, hop, body color. Ici, on va pouvoir set value from paravector. On met le nom de notre paramètre. Et ici, par exemple, on va mettre du rouge. Du rose. C'est parfait. Donc là, ce qui normalement est censé se passer, je deviens rose, mais lui ne le voit pas. Pourquoi ça? Alors là, ça va être le moment de rechercher. Pourquoi ça ne fonctionne pas, comme vous voyez, puisqu'en fait ceci, alors ajoute un matériel, mais
ce n'est pas une modification de quelque chose de répliqué. Par exemple, notre mesh, il était répliqué, donc super. Par contre là, en fait, on ajoute juste un matériel et il se passe rien du tout. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est l'exécuter partout. Donc pour l'exécuter partout, on va passer par ici, même si on pourrait passer par tout simplement un event qui est dans le personnage, hein, mais on va tout mettre dans cet acteur. Ici, on n'oublie pas que c'est exécuté on server. Donc ce qui sort ici est exécuté on server. Il faut bien suivre le fil de l'exécution, quoi. Donc ça, c'est on server. Donc si on veut afficher ça partout, il va falloir utiliser donc le multicast. Donc on va mettre set material multi. Donc on va mettre set material multi, tout simplement. Ici, on a multicast. Si vous lisez la petite description, donc replicate this event from the server, donc ça réplique l'événement du serveur à tout le monde, c'est-à-dire le serveur à lui-même, justement, et au client. Et ça peut être appelé que sur le serveur. Et puisque nous, ça tombe bien, on a exécuté notre line trace et notre event d'interaction sur le serveur, on a juste à appeler cet event, donc en multicast. On va l'appeler ici. Hop. Donc, et ensuite, on peut passer cette petite target en paramètres. Voilà, hop, au moins on n'a pas de problème. Et normalement, maintenant, ça marche pas. Alors, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Alors, ça ne fonctionnait pas, je vais pas me casser la tête. J'ai tout simplement mis l'événement qu'on avait mis dans cet acteur dans le personnage, directement. Cet événement est appelé bien on server, il n'y a aucun souci sur ça. Et en fait, je pense que ça devait être la référence du mesh, hein, tout simplement. Bah, attendez, on va vérifier ça tout de suite. On va juste repartir en arrière. Hop, 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 hop. Ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait passé en paramètres. On va pas le passer en paramètres, et on va essayer. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai dû oublier quelque chose, hein, je pense. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Non, ok, non, ça marche pas. Bon, bah du coup, on va repartir comme on était. Tac, tac, tac. Donc, on était comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette target. On n'en a pas besoin. On va tout simplement prendre ce code-là, le copier. On va dans notre personnage, on le colle ici. Hop. La target, ne pas oublier que c'est notre mesh, auquel on modifie le matériel. On le met là. Ici, on va appeler set material multi. Hop, on le branche à la suite. Et là, c'est magique, ça fonctionne. Et voilà. Donc là, on a bien nos deux personnages en rose et grandi sur les deux. Donc voilà. On peut aussi faire quelque chose, donc on peut aussi mettre par exemple un random float pour... vous savez quoi, on va break ça. Donc là, on a plusieurs valeurs. On va mettre 3 random float pour les couleurs. On va voir, ça va être intéressant pour voir ce qui va se passer. Si j'appuie sur E, on voit qu'ici j'ai une couleur. Et sur le client, j'ai une autre couleur. Mais pourquoi ça? Et ici, bah, c'est la même chose. Donc voilà, on n'a pas du tout les bonnes couleurs. Donc on n'a pas les bonnes couleurs du tout, tout simplement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser donc une variable. Tout simplement une variable. Et on va voir ça tout de suite. Donc, après mon investigation... ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Donc on a bien vu que les couleurs étaient différentes, que ce soit sur le... Oula, j'ai tout cassé. Oh non, je pense que le player n'était pas prêt. Ouais, tout simplement. Ok, donc là c'est bien, ça fonctionne, on a la même couleur. Sauf que si on veut mettre une couleur random, en fait les randoms sont exécutés en fait un peu partout. Donc on n'a pas du tout les mêmes... valeurs. Ce qu'on va faire, c'est que pour garder une valeur pour tout le monde, on va utiliser une variable couleur, mais qui aura une spécificité qui sera en rep notify. Donc on voit beaucoup de choses, hein, mais essayez de bien comprendre ce que c'est. N'hésitez pas à tester plein de choses aussi, puisque ça peut toujours vous aider. Donc là, on va
créer notre variable de type repNotify. Et dans cette variable, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre ce code, le copier, aller dans la fonction qui vient d'être créée, onRepNotify, le coller, voilà. On remplit ça, on laisse bien la value, donc c'est ce qui va être modifié. Et maintenant, on peut supprimer ça, et c'est ici qu'on va set notre valeur. Ici, on va mettre nos random float, tac, tac, et tac. On va compiler, save, tester ça tout de suite, et après je vous explique. Alors, ça ne marche pas. Je viens de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. En fait, ça s'exécute pour toutes les instances, on va dire, du player, en fait. Donc, quand on va set cette valeur, ça va envoyer ça en multicast un petit peu. Et en fait, là, je pense qu'il y avait un problème, vu qu'on exécutait déjà ça en multicast, vu que tout à l'heure, on utilisait juste une valeur fixe. Si on veut mettre une valeur aléatoire, on va devoir tout simplement repasser cet événement en run on server. Et le repNotify, donc, va exécuter ceci pour tout le monde. Et là, on a bien notre personnage qui garde sa couleur, que ce soit sur le client ou sur le serveur. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi de vous aider. N'hésitez pas à regarder la description, je fais plein de petits trucs, donc si ça vous intéresse, venez. Il y a aussi le lien vers mon Discord, n'hésitez pas à venir, je suis souvent dessus. Et puis, bon voilà, on est à plusieurs, on est souvent en train de travailler sur nos projets, etc. Donc n'hésitez pas à passer, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, et puis, à la prochaine!